Bonsoir et bon après-midi à tout le monde. Avant même de faire le bilan de la situation, parce qu'il faut que nous faisons le bilan de la situation africaine, moi je me demande si beaucoup parmi nous savent ce qui signifie, ce que la parole démocratie, là, ça vient d'où? Ça vient d'où? Je vais m'expliquer de façon très simple, terre à terre, afin que tout le monde puisse comprendre. Être un politicien, ça signifie quoi? Démocratie, c'est quoi? Simplement, ça veut dire le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Elle dit que la décision revient au peuple. C'est le peuple qui choisit qui doit gouverner le peuple et comment le peuple veut être gouverné. Voilà pourquoi il y a des élections et il y a des politiciens. Les politiciens, c'est des gens qui se présentent devant un peuple, devant une communauté pour dire, bon voilà, moi je vais gérer la communauté, voilà mon programme pour la communauté. Un autre se présente, voilà mon programme pour la communauté, pour le groupe, pour le pays, pour l'ensemble des pays, quand c'est une union. Et le peuple va aux élections, vote le programme qui lui semble plus adapté à ses aspirations. C'est ça, faire la politique. C'est ça la démocratie. Maintenant, parlons de l'Afrique. Ceux que vous avez en Afrique que vous appelez présidents, c'est des présidents. Vous-même, quand vous réfléchissez là, vous pouvez les appeler présidents. Des gens qui n'ont aucune décision. C'est la politique interne et externe du pays. Ils n'ont aucune décision sur l'économie du pays. Ils n'ont aucune décision sur l'émission monétaire du pays. Vous appelez ces gens-là présidents. Et vous dites que nous sommes en démocratie. Mais essayons de réfléchir un peu nous-mêmes. Quand tu regardes les politiciens africains, pour user un adage africain, quand tu les regardes, c'est comme un panier rempli de crabes. Ils sont dedans. Tu vois, vous voyez comme un panier de crabes et les gens sont dedans. Entre eux, les crabes là grimpent les uns sur les autres pour chercher à manger. Quand je regarde le Mali aujourd'hui, c'est un panier de crabes que je vois. Ils sont dedans, hein, et chacun monte sur l'autre. Mais le destin du Mali, il s'en fiche pas mal. J'écoute tout, je suis tout à distance. Je suis en contact permanent avec la jeunesse malienne, consciente. Ils sont dépassés par ce qu'ils sont en train de voir. Et je vous dis une chose, peuple malien. Si vous voulez sauver le Mali, là, c'est maintenant. Vous devez vous lever et faire tomber ce gouvernement de voyous, des délinquants, des petits voyous militaires. Fils de voyous. Descendants des voyous, parce que c'est cette même famille-là, ce même groupe, cette bourgeoisie africaine créée par l'oligarchie française, là, depuis l'avènement des fausses indépendances, c'est ces mêmes gens-là qui sont en train de tenir l'Afrique en esclavage. Et nous les appelons présidents, intellectuels, tout ce que vous voulez. Moi, je les appelle des agents de l'Occident, des nègres des salons. Regardez maintenant, je ne veux pas rentrer dans certains thèmes parce que ici, vous savez, il y a certains mots, quand tu les sors, il y a certains trucs, quand tu les touches, automatiquement, tu es censuré et effacé. Donc, je préfère ne pas toucher. Ma pensée, mon opinion sur ces choses-là, allez écouter les différentes TV panafricaines. Vous allez voir que nous avons des frères là-bas qui sont en train de se débattre pour dire la vérité, pour expliquer tout à la société civile africaine. Donc, c'est inutile que je me fasse bloquer ici en voulant rentrer dans certains détails. Mais quand vous-même vous réfléchissez, quelqu'un crée sa chose, lui-même son propre peuple dit je veux pas. Et puis on prend, on vous envoie, vous allez prendre. Décidez ce que vous voulez faire. Donc pour revenir à la situation africaine, est-ce que nous nous rendons vraiment compte dans quelles conditions nous sommes? Regardez l'Afrique centrale aujourd'hui. À part la RCA qui lutte, tous les autres pays sont dans du chaos. Il faut que nous commencions à nous dire la vérité. Hein? Le président du Cameroun, ce n'est pas un président. Il est même plus qu'un empereur. Ça fait combien de temps qu'il est là? Un grand pays avec de grands cerveaux comme ça, bloqué par ce mec-là. Et les gens ne veulent pas que nous parlons. Parce que toute la jeunesse, moi j'ai des amis camerounais qui ont fait des études extraordinaires en lavant des assiettes ici en Europe. Ils ont lavé des assiettes
pour pouvoir assurer les études. Des gens qui savent ce que c'est que la souffrance. De vrais Africains fiers d'être Camerounais, d'être Africains, qui sont prêts à prendre la destinée de ce pays-là. Ils n'ont aucune possibilité parce que le pays est confisqué par ces agents de l'Occident. Tu dégages au Togo, tu vois la même chose. Et les Togolais ne sont pas capables de se réunir pour lancer un mot d'ordre afin que toute l'Afrique les soutienne. Parce qu'il faut que nous soyons sincères entre nous. Vouloir unir tous les leaders africains, c'est impossible. C'est impossible. Si vous allez regarder 5 ans en arrière, j'ai fait même différentes vidéos. Dans certaines vidéos, j'ai même interpellé des personnes par le nom. Je n'ai jamais eu de retour. Mais bien heureusement aujourd'hui, malgré tout cela, la vraie jeunesse panafricaine, les vrais fils d'Afrique qui veulent vraiment le changement, sont en train de s'organiser et ils travaillent en sourdine. Je vous dis, ce qui se passe au Tchad a commencé depuis longtemps. Je ne rentrerai pas dans les détails pour des raisons de sécurité et puis par rapport à toute la situation. Mais ce que je peux vous dire avec certitude, tous les travaux que la jeunesse panafricaine tchadienne a mis sur pied pour essayer de faire sortir Idriss Déby avec tous les honneurs et donner la possibilité au Tchad de sortir de cet enfer français, a été inutile. Ils ont tout essayé. Et ces gens qui ont pris les armes aujourd'hui, ce n'est pas aujourd'hui qu'ils voulaient attaquer. Ils ont cherché le soutien du monde panafricain que nous n'avons jamais donné parce que je suis en contact permanent avec la jeunesse panafricaine tchadienne. Et ils ont dit clairement, si le gars là, il ne veut pas quitter et qu'il veut truquer les élections pour un 6e mandat, nous allons passer à l'action. Et c'est ce qui est en train de se passer. Comment ça va finir, on ne sait pas. Donc nous avons tout fait pour éviter ça. Mais vu que ces agents français en Afrique ne peuvent rien décider sans l'accord de leur maître, voilà dans quelle situation nous nous trouvons au Tchad aujourd'hui. Nous tiendrons ces militaires à l'œil. Même si nous leur donnons notre soutien, nous les tenons à l'œil. Et qu'ils sachent que la société civile ne doit pas être massacrée. Et je lance un appel aux militaires tchadiens. Sachez que vos frères d'armes, ce qu'ils sont en train de faire là, ils le font pour votre bien, pour le futur de vos enfants. Regardez dans quelles conditions vous vivez. Simplement pour supporter quelqu'un qui est un agent de la France. Au Togo, c'est le même schéma. Au Cameroun, tu vas dire quoi? Il faut que nous soyons sérieux. Ces gens-là ne représentent rien. Parce qu'on rentre en politique en disant au peuple qu'on se met à son service et on présente un programme. Si le peuple dit ça me plaît, le peuple te vote. Tous ces partis au Mali qui sont en train de bavarder là, quel est leur programme? Quand nous savons tous que l'Afrique a un seul programme politique aujourd'hui. 1. Le démantèlement de toutes les bases militaires occidentales du sol africain. 1. 2. L'abolition de tous les contrats coloniaux qui existent entre la France et les États membres du franc CFA. Et 3. L'abolition de tous les accords coloniaux que la France a fait signer au pays, aux colonies françaises après la Seconde Guerre mondiale. L'abolition totale, sans cessament. Et puis maintenant, pour ceux qui regardent l'économie mondiale, là, nous allons voir par rapport à comment les Occidentaux vont bouger, par rapport au système qu'ils vont essayer de mettre sur pied, nous allons voir comment nous aussi, Africains, agir. Et quand il faut avoir des partenaires, comment signer ces accords de partenariat. Parce que ça ne peut plus continuer. Ça ne peut plus continuer. Et je répète, certains dans le monde panafricain n'accepteront jamais de s'associer aux autres. Donc ne perdons pas notre temps. Si nous devons prendre des décisions, prenons des décisions. Moi j'ai de très bons rapports avec Donald, j'ai de très bons rapports avec Gucci. J'ai de très bons rapports avec beaucoup de leaders panafricains sur le territoire africain comme hors de l'Afrique, dans la diaspora. Nous discutons, nous échangeons. Donc nous qui nous parlons entre nous là, décidons de faire quelque chose. Il faut lancer quelque chose que tout le monde va suivre. Parce que nous ne pouvons pas nous asseoir et puis regarder. Regardez comment la situation devient tragique de jour en jour.
Regardez, malgré tout ce que nous dénonçons sur la toile, malgré tous les actes que nous posons, ces gens-là, ils ont un programme, c'est ça, ils suivent. Et un moment meilleur comme ça, où la géopolitique internationale nous permet de sortir. Parce que vous pensez que l'affaire Sankara, ça s'est levé comme ça. Ça ne s'est pas levé comme ça dans le vide. Il faut lire le monde dans sa réalité. On ne peut pas juger Blaise Compaoré sans appeler la France au banc des accusés. Sans juger Oufoué à titre posthume. Sans juger l'ex-président du Sénégal et tous ces nègres des salons qui ont vu, qui ont suivi, qui sont restés silencieux, ceux qui l'ont organisé, tué, volé son corps. Il faut que nous soyons sérieux avec nous-mêmes. En ce moment, l'Afrique est en danger. Il y a un projet de balkanisation et d'extermination du peuple africain qui est en jeu. Où nous nous levons tous ensemble. Nous agissons. Je vous ai dit, j'ai toujours dit que nous n'avons pas besoin d'armes. Si aujourd'hui les frères au Tchad prennent des armes, c'est parce qu'ils n'ont pas eu autre solution. Alors que si nous nous levons tous ensemble, toute l'Afrique se lève ensemble. Moi, Ivoiriens, Sénégalais, Burkinabés, Tchadiens, Camerounais, on donne un jour, toute l'Afrique se lève ensemble, un seul jour, pour manifester des millions d'Africains dans toutes ces colonies, dans tous ces camps de concentration, partout, j'ai dit, de l'Afrique du Nord jusqu'à l'Afrique, jusqu'au Cap Sud, que toute l'Afrique se lève un jour pour dire à ce système oligarchique néo-féodal occidental que la direction qu'ils veulent donner au monde, là, nous, on ne va pas l'accepter. Par rapport aux autres peuples, nous, on a trop subi. Ça fait 700 ans que nous subissons. Et aujourd'hui, nous sommes dans une condition où si nous nous levons, le reste du monde va nous suivre dedans. Donc, demandez pardon à vos leaders panafricains. Moi, je vous dis, prenez le devant. Je le dis toujours, frère Béanzin, je dis à Donald, je dis à tout le monde, prenez le devant. On est dans un combat où ce n'est pas le visage de quelqu'un qui compte. C'est l'aboutissement, nos objectifs. C'est ça qui doit venir avant tout. Et c'est vous les jeunes qui devez être devant. Mais il y a des gens qui sont là, ils sont insensibles. Eux, ils sont bloqués dans leur personne. Tu vas faire quoi qu'ils ne bougent pas. Et s'ils arrivent, c'est pour détruire. Donc nous allons faire comment? Nous allons faire comment? Chaque jour, ces gens-là poussent un pion sur nous. On est toujours en train de jouer en défensif. Jusqu'à un certain point où la violence éclate. Parce que quand on n'arrive plus à raisonner les gens, quand les gens en ont jusqu'ici, ils se défendent par tous les moyens. C'est leur droit naturel de se défendre. Tu es attaqué, tu te défends. Mais nous pouvons gagner ce combat sans verser du sang. En étant simplement assertifs. Nous disons non, c'est non. Nous nous levons tous ensemble un seul jour. Je lance ça ici en ligne. Choisissons un jour. Tout le monde ensemble, choisissez un jour. Pas très d'ici quelques semaines, 1-2 mois au maximum, pas plus. Parce que la situation de l'Afrique est grave. Où toute l'Afrique va se lever un seul jour. Un jour de silence. Où toute l'Afrique va manifester pour dire non, ça suffit, ça ne peut plus continuer. Si nous ne bougeons pas comme ça, je vous jure qu'ils vont détruire l'Afrique. Et c'est notre inertie, notre incompréhension entre nous, notre incapacité de mettre le destin de l'Afrique avant nos intérêts, nos égos personnels qui a fait qu'ils ont pu faire la colonisation. Aujourd'hui, quand je réfléchis, je me dis s'ils ont pu faire tout ce qu'ils ont fait pendant la colonisation, obliger les gens pendant un siècle à travailler gratuitement, c'est parce qu'entre nous, il y avait la division. Sinon, ils ne pouvaient pas. Nous sommes au tournant d'un nouveau siècle, au départ d'un nouveau siècle. Nous rentrons dans un nouveau paradigme. L'Afrique ne peut pas être aux Nations Unies sans avoir une voix. C'est pas possible. Hein? Un grand continent qui peut englober l'Europe, les États-Unis, la Chine et tout ça, dans ce continent-là n'a pas le droit de veto aux Nations Unies. Vous trouvez ça normal? Bon sang, bon sang. Il est temps que nous nous réveillons. Il est temps que nous mettons à part toutes nos différences. Il faut de l'abnégation, de la discipline. La misère n'est pas une condition normale. Nous avons tellement duré dans la misère, dans ce paradis terrestre qu'ils ont transformé en camp de concentration, que pour nous, la misère est devenue normale. La misère, ce n'est pas normal. Nous qui avons eu la chance de voyager dans le monde, même dans les pays où c'est dur, mais ce n'est pas comme pour nous là.
C'est pas comme pour nous. On n'a pas d'hôpital. Après près d'un siècle de ce que vous appelez indépendance, on n'a pas de route, on n'a pas d'électricité, électricité zéro, on n'a pas d'eau potable, on n'a pas de grandes universités. Et les gens disent qu'ils font la politique, ils sont toujours prêts à aller voter. Au Mali, là, ils vont voter. Quel est le programme? Le peuple malien a un seul programme. Tenir l'unité du Mali, sortir du franc CFA, abolir tous les contrats coloniaux qui existent entre la France et le Mali qui fait souffrir ces pays. Aujourd'hui, vous savez tous quelles sont vos richesses. Et vous êtes assis là, vous écoutez ces vendus, ces agents de l'Occident, ces traites, ces indignes là, vous les écoutez alors que vous devez vous lever et faire tomber ces petits voyous qui sont au pouvoir au Mali. Les arrêter, arrêter toute leur famille. Le peuple doit se rebeller. Voilà tout ce qui reste à faire à l'Afrique. Et nous avons, nous, que les gens nous regardent, nous écoutent là, nous avons la responsabilité d'organiser cette révolution africaine. Nous avons nous avons la responsabilité morale d'organiser ça. Parce que si nous ne réussissons pas à le faire, c'est que l'Afrique va subir. Nous ne pouvons pas nous tirer en arrière. Nous sommes responsables autant que tous les autres. Voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui. Bon après-midi à tout le monde.